La photosynthèse est un phénomène primordial pour la présence de vie sur Terre, comme potentiellement sur d'autres planètes. En présence d'eau, de dioxyde de carbone et de lumière, étant les trois conditions nécessaires pour que la photosynthèse ait lieu, les végétaux produisent du dioxygène. Le processus de production de dioxygène a lieu plus précisément dans les cellules végétales, les cellules chlorophylliennes. Elles tiennent leur nom de la chlorophylle, molécule donnant aux végétaux leur couleur verte. C'est à leur niveau que la réaction transforme l'eau et le dioxyde de carbone en dioxygène et en glucose, le tout en présence de la lumière fournie par le soleil, source énergétique de cette réaction. Cette réaction se déroule en deux étapes. La phase photochimique se déroule dans le stroma, fluide présent dans les chloroplastes. Les pigments contenus dans les thylakoïdes de la cellule captent l'énergie lumineuse, plus précisément les ondes de longueur correspondant aux couleurs bleues et rouges. C'est pour cela que les cellules sont de couleur verte. C'est dans les thylakoïdes que l'eau, notée H2O, et des molécules que l'on note R, seront impliquées dans une réaction d'oxydoréduction, accompagnée de la création de molécules d'ATP, qui seront utilisées comme source d'énergie lors de la phase chimique. La réaction d'oxydoréduction comporte deux étapes, comme son nom l'indique, la réduction et l'oxydation. La molécule d'eau est dans un premier temps oxydée, formant du dioxygène libéré dans l'air et permettant la vie sur Terre. L'oxydation permet aussi la formation de 4 ions H+, et la libération de 4 électrons, intervenant dans la réduction pour créer deux composés hydrogénés notés RH2. La phase chimique se déroule aussi dans le stroma. Elle consiste en une réduction du dioxyde de carbone en molécules organiques. Cette réaction nécessite les composés RH2 formés lors de la phase claire, apportant l'hydrogène nécessaire. Les molécules d'ATP, elles aussi formées lors de la phase précédente, fournissent l'énergie. C'est ainsi que la formation de molécules de glucose est possible.